saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez bien vous lever, nous allons lire dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, nous commençons au verset 8. Nous allons nous arrêter au verset 14. On pouvait lire le tout à partir du premier verset, mais à cause du temps, et nous commençons au verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons encore te remercier ce soir. Nous voulons louer ton saint nom, parce que tu as permis que nous puissions nous réunir. Nous exaltons ton nom, Seigneur, parce que tu es le vainqueur de Golgotha. Et tu marches avec ton peuple. Tu exauces les prières et tu nous accompagnes sur le chemin. Ce soir, nous sommes rassemblés et nous avons faim, soif de t'entendre nous parler. Oint l'instrument que tu vas utiliser. Oint également nos oreilles et nos cœurs, afin que nous puissions recevoir la parole et la porter dans notre cœur. Viens commencer avec nous dans ce service. Manifeste-toi pleinement, Seigneur. Maintenant que nous sommes disposés à t'écouter, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu viennes à la scène pour te manifester, pour guérir ceux qui sont venus en ces lieux malades, pour consoler nos cœurs, pour te montrer à ceux qui ne te connaissent pas et leur révéler ta parole. Et nous voulons, Seigneur, t'attendre avec assurance que le jour où tu
tu paraîtras, nous ne serons pas confus, mais nous serons joyeux en sachant que tu nous as préparés et que nous serons faits semblables à toi. Merci notre Père. Viens commencer avec nous. Que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre merveilleux Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons déjà souhaité la bienvenue hier à tous ceux qui sont venus pour la première fois. S'il y en a encore qui sont là aujourd'hui, nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous remercions encore une fois les autorités qui ont permis que nous soyons ici. Nous devons honorer ces hommes parce qu'il nous est demandé dans les Saintes Écritures d'être respectueux envers les autorités, les gouvernants, parce que c'est selon Dieu qu'ils sont là. Que Dieu les assiste et les bénisse. Et nous voulons que chacun de nous qui a laissé ses activités, surtout ceux de nos invités, les personnalités honorables et tous les autres qui ont laissé leurs activités pour venir, nous voulons vraiment demander que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous croyons que hier nous étions déjà bénis. Nous avons écouté la prédication qui nous est allée tout droit au cœur. Il nous a été dit clairement hier que nous devons être prêts. Nous devons répondre à la question qui est posée. Êtes-vous prêts? Mais nous ne pouvons pas être prêts par nous-mêmes. Nous serons prêts par la parole du Seigneur. Si nous recevons la parole du Seigneur dans notre cœur, c'est la parole que le Seigneur utilise pour nous laver. Parce que c'est lui-même qui prépare son épouse pour se la présenter sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais seulement il faut que nos cœurs soient ouverts. Que nous soyons disposés à recevoir cette parole. Sans murmure, sans doute, mais avec foi. Encore une fois, je demande à chacun de nous d'être disposé à écouter la parole. Et le Seigneur agira pour que nous puissions être dans la gloire le jour où il paraîtra. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour la prière et écouter directement la prédication par Frère Franck. Je voudrais demander à Frère Lilanga de prier. Jambe tata nankolo na biso Yesu Kristo. Dieu, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons ici pour entendre ta voix. Et nous te prions de venir et de t'adresser à nous. Jambe. Dieu. Yozanzam. Toi, tu es Dieu. Personne n'est comme toi. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Et tout ce qui existe. C'est toi qui as envoyé cette parole pour préparer ton épouse. C'est toi qui as suscité des envoyés. Ceux qui nous apportent cette parole. C'est toi qui as appelé notre frère. Et qui lui a accordé, qui lui a donné cette commission
de distribuer la nourriture. Nous sommes là, rassemblés pour manger. Nous voudrions boire. Donne le Saint-Esprit. Conduit, dirige, montre, enseigne et ramène-nous vers toi. Bénis ton serviteur. Bénis tout le rassemblement depuis le début jusqu'à la fin. Que l'homme ne soit pas vu, mais que toi, Dieu, tu sois vu. Que tu touches le cœur de chacun au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. I'd like to read a number of scriptures while you remain standing. J'aimerais lire un certain nombre d'écritures pendant que vous êtes debout. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthiens au chapitre 5. Verse 14 au verset 14 and 15. et le verset 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Now we shall read verse 17. Nous allons lire le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. And now we shall read verse 20. Nous allons lire le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Let us pray. Nous allons prier. Our Heavenly Father, we pray in the name of Jesus Christ. Notre Père Céleste, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Be with us today in a very special way. Sois avec nous aujourd'hui d'une manière spéciale. Bless all ministering brethren. Bénis tous les frères dans le ministère. May they know that we are ambassadors of Christ. Qu'ils puissent tous savoir que nous sommes des ambassadeurs de Christ. That we do represent the kingdom of God. Que nous représentons le royaume de Dieu. Lord, save the lost. Ô Seigneur, sauve les perdus. Heal the sick. Guéris les malades. Deliver those who are bound. Et délivre ceux qui sont liés. Give divine revelation to your people. Accorde la révélation divine à ton peuple. That we shall know the truth. Afin que nous connaissions la vérité. And the truth shall set us free. Et la vérité nous rendra libres. Lord, guide us by your Holy Spirit. Seigneur, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Talk to our hearts. Parle à nos cœurs. Open our understanding. Et ouvre notre compréhension. To know the scriptures. Pour connaître les Écritures. In their fulfillment. Dans leur accomplissement. To know you. De te connaître. In the power of your resurrection. Dans la puissance de ta résurrection. Manifest your power today. Manifeste ta puissance aujourd'hui. In a very special way. D'une manière très spéciale. In Jesus' holy name. Dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 You may be seated. Vous pouvez vous asseoir.
We shall share also a number of scriptures again with you. Nous allons encore lire un certain nombre d'écritures. I want you to know the word of God by divine revelation. Je voudrais que vous connaissiez la parole de Dieu par la révélation divine. Not by explanation. Et non par l'explication. There are many explanations. Il existe plusieurs explications. But one true revelation. Mais il n'y a qu'une seule vraie révélation. In 2 Corinthians chapter 6. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. We have the message of the hour for today. Nous voyons le message de l'heure pour aujourd'hui. This is addressed to the true believers. Ceci est adressé aux vrais croyants. We already read Matthew 22. Nous avons déjà lu Matthieu chapitre 22. Many are called, but few are chosen. Plusieurs sont appelés, mais très peu sont élus. Only the chosen ones will hear the words of the living God. Seulement les élus qui vont entendre la parole du Dieu vivant. And they will receive the wedding garment. Et c'est ainsi qu'ils vont recevoir l'habit de noces. They are being prepared for the second coming of Christ. Ils sont maintenant en train d'être préparés pour la seconde venue de Christ. Now we shall look into the word of God. Nous allons avoir un regard sur la parole de Dieu. And have the understanding if we are in this word. Et avoir la compréhension de savoir si nous sommes dans cette parole. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verse 14. Au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Our Lord said, "Ye are not from this world, as I'm not from this world." Notre Seigneur a dit, vous n'êtes pas de ce monde comme je ne suis pas de ce monde. And when the Lord returns, we're going to be taken home. Quand le Seigneur reviendra, il va nous prendre pour que nous soyons avec lui à la maison. And this is our time of preparation. Et ceci est notre temps de préparation. Is this true with you? Est-ce cela vrai pour vous? Not to be unequally yoked with unbelievers. Et non être sous un joug étranger avec les infidèles. There is no compromise with God. Il n'y a aucun compromis avec Dieu. And this is the last call before the return of Christ. Et ceci est le dernier appel avant le retour de Christ. Let us read verse 15. Nous allons lire le verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? You say amen to this? Est-ce que vous dites amen à cela? Verse 16. Le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Nous sommes. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. God doesn't speak to everybody. Dieu ne parle pas à tout le monde.
Because not everybody is listening to him. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'écoute. He speaks to his people. Il parle à son peuple. I will be dwelling with you. J'habiterai parmi vous. I will be your God. Je serai votre Dieu. And you will be my people. Et vous serez mon peuple. In verse 17, au verset 17, c'est pourquoi sortez, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. verse 18, Verset